il faut arrêter les calculs du côté de QRM et du Stade Briochin. L'avant-dernier qui reçoit le dernier, les deux formations qui visent le maintien dans cette deuxième partie de saison. Alors on clôture la phase aller, mais dans les têtes, on est déjà tourné vers l'avenir. QRM contre le Stade Briochin. L'espoir n'est pas mort ni d'un côté et ni de l'autre. Une victoire ce soir ferait grand bien à l'équipe qui décrochera peut-être les 3 points. On va se tourner vers la composition d'équipe justement de QRM et vous allez nous orienter tout de suite sur vos recrues. Le numéro 14 Atangana, le numéro 17 Zinga. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? Zinga, voilà, il a de la taille, des courses dans la profondeur. Donc ce qui nous manquait aussi, parce qu'avec la blessure d'Achid Alani, voilà, on n'avait pas trop de taille non plus. Donc qui vient du Paris 13, qui a été libéré du Paris 13. Et Atangana qui était sans club. Et Atangana qui était sans club, qui était à Thionville l'année dernière, qui a fait toute la saison à Thionville, qui est formé à Reims et à Sochaux. Donc un jeune avec du potentiel qui va aussi nous apporter un peu de taille. La composition du Stade Briochin, selon toute vraisemblance, ce sera un 4-4-2. On retrouvera Hugo Boudin sur le côté droit, lui qui est plutôt habitué à l'axe, mais je pense que Guillaume Alanou l'a fait un petit peu avec les moyens du bord. Et la recrue du côté de Saint-Brieuc, c'est évidemment Abdoul Diaby et Malik, prêté par Dijon, joueur de 21 ans, qui vient prendre place dans la défense centrale aux côtés de Youssoufa Ndiaye. Pour le reste, Achabar, Yobé, Dorival, Lopez et devant Arthur Zakarian qui va accompagner Michael Fati, reprendre ses droits. Et le Stade Briochin qui espère ouvrir une année 2026 qui sera placée sous de nouveaux auspices, avec peut-être un début de phase, une fin de phase aller et un début d'année bien marqué par l'obtention de 3 points. On rappelle que le Stade Briochin ne s'est imposé qu'une fois lors de la phase aller, c'était contre Valenciennes. Et Léo Yobé pour sonner la charge vers Arthur Zakarian, l'ancien joueur de Fougères qui va être bloqué. Un des artisans, lui aussi. Vous parliez de Franck Lostis, de la montée la saison dernière. Attention à ce ballon qui a été perdu. Et on part au plus pressé pour Abdoul Diaby. Là voilà sa première intervention décisive dans cette défense briochine. En tout cas on a bien vu la défense va vouloir aspirer un petit peu. Ces briochins les contraindre à sortir. Les zones très qui n'hésitent pas là à se rendre disponibles. Il est en position d'orge, j'allais dire, Kembo Diliwidi. Les cages d'Ouparine Djoko par le biais d'un coup de pied arrêté. En tout cas, Boubacar Diakabi va... Non, c'est pas Boubacar Diakabi qui se charge de ce coup de pied arrêté. Diata. Ouais. C'est Pierre Dorival plutôt, non? C'était Pierre Dorival. Pierre Dorival. Tout à fait. Mais là, le petit temps d'avance est déjà perdu, voilà. Comme quoi... D'un côté comme de l'autre, on pour l'instant ne commet pas d'erreur défensive. On a égalisation de Concarneau contre le Stade Malherbe. Ballon dans la profondeur qui est réussi peut-être à être exploité par Kembo Diliwidi, parce que il n'était pas en position de hors-jeu, dommage. Et Franck Lostis qui a bien senti le coup. Léo Yobé, un coup franc qui peut être intéressant pour le Stade Briochin. C'est peut-être même la première vraie grosse situation pour faire trembler Ouparine Djoko. On est sur un corner grand ouvert là, et forcément on va aller chercher de la taille. Pourquoi pas Michael Fati au premier poteau. Ce sera finalement la sortie d'Ouparine Djoko. Il y avait pourtant du monde qui était monté dans la surface de réparation. Et là Iron Zinga qui a tenté de s'en sortir, mais il a été rapidement repris. Allez, un ballon à mettre au sol. Kembo Diliwidi qui le fait avec Léo Yobé sur les talons. Kembo Diliwidi à nouveau face à Yobé. Décalage sur Ryan Mandangué, les consignes de Guillaume Alanou là pour replacer ses joueurs. Mandangué qui a réussi à effacer son vis-à-vis, il a du temps pour armer un centre. On l'a failli l'avoir, la première frappe de cette partie avec Aaron Zinga qui a été bien repris par la défense. Léo Yobé à l'opposé sur Mathias Lopez. À chaque fois les contrôles sont bons. C'était Achabar, pardon. À chaque fois les contrôles sont bons. Et la reprise de volée, là voilà notre première frappe signée Pierre Dorival. Il s'est appliqué, presque trop appliqué. Il n'a pas pu mettre la puissance qui aurait pu inquiéter Ouparine Djoko. Il y a 300 km pile entre les deux villes et c'est 3h15. Voilà. Bon, la frappe à l'entrée de la surface, elle va compter aussi. À nouveau Pierre Dorival. Côté gauche, Arthur Zakarian pour envoyer un centre. Oh, il y a du monde à la retombée. Le premier but peut-être dans Ouparine Djoko qui va réussir à faire barrage. Ouparine Djoko qui préserve QRM parce que là tout avait été parfaitement joué à destination de Mathias Lopez qui n'était pas loin.
Cess. Ouais, compliqué là. On ne peut pas mettre Joseph Atangana dans la difficulté. Oh, le ballon contré sur Paris Njoko. On a failli assister à un but un petit peu gag là. Karima Chabar. Oh, et à nouveau un ballon qui revient dans les pieds d'Arthur Zakarian qui va se mettre sur son pied droit. Le centre d'Arthur Zakarian. Nouvelle chance peut-être pour l'ancien de Fougères. Pour l'instant on plie du côté de QRM. On ne rompt pas. Pas de possibilité de centre. Peut-être sur cet appui avec Boubacar Diakabi. Et encore une fois, hein, quand c'est fermé, on n'hésite pas à repasser derrière. On est patient vraiment. Du côté du stade Briochin, Diakabi qui va peut-être pouvoir allumer un centre. Nouvelle chance donc pour Arthur Zakarian à la retombée. Il y a du monde à la surface. C'est Mathias Lopez qui va pouvoir marquer le premier but. Mais finalement, le sauvetage dans ses pieds. Le sens du sacrifice. Je pense que c'était Noah Van Den Bosch qui va concéder un corner. Ouais, il y en a besoin là du côté de QRM après une heure de jeu. Toujours pas de frappe. C'est un petit peu là où le bas blesse. Hein. C'est assez parlant. Et surtout pas d'occasion vraiment significative depuis... premier quart d'heure. C'est bien fait. La possibilité de rentrer dans la surface. Et là ça peut arriver, ça peut venir, ça peut jaillir. Mais c'est bien défendu et bien fermé au premier poteau. Allez, Jeannot qui va être le premier sur ce ballon. Sauver la touche. Stan Jeannot qui revient sur ses pas. Qui peut donner sur Pierre Dorival. Disponible. Alors, on s'est bien retourné du côté d'Arthur Zakarian. Le jeu de corps, il est solide. Hein. Zakarian, Léo Yobé qui va peut-être attendre que ça dédouble avec Boubacar Diakabi. C'est chose faite, on centre pas du gauche en première intention, mais ballon qui traîne. Et peut-être une solution. Malheureusement c'est repris par Mathias Lopez. Et le joueur formé par Brest qui a tenté de s'appuyer sur Hugo Boudin sans succès, mais le temps qui s'égrène. Et de moins en moins de chance évidemment, sans posséder le ballon pour QRM d'aller tâcher de s'imposer. Attention à cette Diaby, montée. la recrue. La seule recrue pour l'instant alignée par Guillaume Alanou pour faire la différence. C'est qu'Arthur Zakarian, encore un petit soupçon d'énergie. Il va essayer de faire la différence. La frappe d'Arthur Zakarian. Oh, elle avait plutôt. Et corner, bien décollé. et corner. Elle est touchée. Elle est touchée parce qu'il avait mis de la force. C'est la fin du match. Et c'est terminé 0-0 entre QRM et le Stade Briochin. Toujours pas de victoire à domicile pour les joueurs de Fabien Valéry qui conclut donc cette phase allée sans victoire à la maison, on vient de le dire, mais qui conclut cette phase allée la tête hors de l'eau pour le Stade Briochin. Il y a 2 points de retard sur la ligne de flottaison. Autant dire qu'il faudra du mieux lors de la phase retour, mais que tous les espoirs restent permis.